Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu, allocution, inflation et aviation. Allocution présidentielle ce soir, Emmanuel Macron espère bien tourner la page de la réforme des retraites. Une partie de la gauche prévoit des concerts de casseroles pour marquer le coup à 20h. L'inflation qui impose de nouveaux arbitrages au supermarché. Les achats de produits de grande consommation chutent de 5% sur un an, moins 72% concernant le rayon parapharmacie des grandes surfaces. Et puis Airbus et Air France relaxés au pénal 14 ans après le crash du Rio-Paris. Responsable sur le plan civil, mais pas coupable pénalement, les proches des victimes se disent écœurés. Les vraies voix Sud Radio. On nous rappelle à notre devoir de permanence. Voilà un aperçu de ce que vous pourriez entendre ce soir à 20h, des concerts de casseroles devant les mairies. Une idée de l'association Attaque, reprise notamment par la France Insoumise. L'idée plaît beaucoup à Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. J'ai bien envie d'aller taper sur des casseroles et j'invite tous mes amis à le faire. C'est à l'initiative de l'association Attaque. Un peu comme on applaudissait les soignants à l'époque du Covid. On peut s'amuser ce soir, c'est une manière populaire, assez latino-américaine d'ailleurs, de faire du bruit parce que il mérite ça. Il mérite que, de toute façon, il a abîmé la fonction présidentielle. Il ne récoltera que ce qu'il a sommé. Alexis Corbière chez nos confrères de LCI tout à l'heure. Du côté des syndicats, le combat n'est pas terminé, estime le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, malgré le feu vert du Conseil constitutionnel vendredi soir, puis la promulgation du texte dans la foulée. Je pense que le gouvernement a fait le pari qu'il fallait tenir jusqu'à la décision du Conseil et qu'ensuite tout allait s'essouffler et qu'on pourrait passer à autre chose. Je pense très franchement que si la mobilisation continue, perdure et qu'il n'y a pas cet essoufflement, je ne suis pas certain que le président pourra continuer à être aussi droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de 95, et que cette loi sera appliquée. Et si la mobilisation perdure, le gouvernement qui était persuadé, qui ont fait le pari que tout allait s'arrêter au lendemain de la décision du Conseil, s'il voit que ça ne s'arrête pas, ça va leur poser un véritable problème. La France va devenir ingouvernable. Et donc je crois que la bataille, sincèrement, n'est pas encore perdue, même si elle est très compliquée. Cyril Chabagnier de la CFTC qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin, tout comme le maire de Perpignan et vice-président du RN, Louis Alliot. Il appelle les députés RN à voter la motion de censure annoncée par la France Insoumise contre le gouvernement. Nous, on la votera, puisqu'on considère que cette politique, elle est néfaste. Et que voter une motion de censure, c'est pas soutenir la France Insoumise, c'est sanctionner le gouvernement et cette politique du gouvernement. En revanche, on regarde et on analyse le fait que quand nous déposons une motion de censure, la France Insoumise ne la vote jamais, ce qui tente à prouver qu'elle est quand même, qu'on le veuille ou non, malgré son agitation, ses provocations et sa haine, un allié objectif du système. En tout cas, la rapidité de la promulgation de la réforme par Emmanuel Macron dans la nuit de vendredi à samedi a été dénoncée par les opposants. Il a agi jusqu'au bout du mépris, dénonce le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il met en garde le chef de l'État contre un ressentiment encore vif. Philippe Bilger, le RN et la France Insoumise, d'accord pour une fois Oui, mais du côté du RN, c'est évident, mais je ne suis pas persuadé que la France Insoumise accepte l'appui, l'aide du RN. Mais en revanche, si vous le permettez, Stéphanie, j'ai vu qu'on propose ce qu'on appelle boycott Macron 20h. Je pense que c'est une ineptie. Même si on est très hostile. Surtout que ce sera en direct sur Sud Radio. Absolument. Non, mais là, bien sûr, on pourra l'écouter. Même si on est très hostile à la politique du président, il est aberrant de boycotter, de ne pas écouter le discours pour pouvoir ensuite même le critiquer lucidement. Un mot ? Mais évidemment, Catherine de toute Evra. façon, moi je vais vous faire un peu de peine, mais je pense que c'est plié. Je pense on était un ce petit sera peu notre débat. que Monsieur Macron, il a décidé de le faire, il le fera. Alors le problème, moi je me mets à la place des gens d'une manière générale, mais que va-t-il leur rester à tous les syndicats? Ils vont tout bloquer, c'est ça le sujet. C'est que peut-être que cette loi va passer, mais ils vont bloquer toutes les lois suivantes. Et ils vont, parce qu'ils veulent attaquer la popularité et la cote de Macron. De toute façon, on va en parler longuement, Catherine. Évidemment, Madi, un petit mot peut-être. Alors, juste dire que je ne sais pas si c'est plié ou pas, mais je sais qu'eux ne lâcheront pas. Ils vont continuer à tenir le terrain. La loi a été promulguée. Oui, Macron, le but, c'est qu'elle ne soit pas appliquée. Alors peut-être, s'ils arrivaient à tenir le terrain, peut-être qu'ils feraient demi-tour. On en parle évidemment dans quelques instants. Félix, des prix en hausse et des achats en chute face à l'inflation. Les clients renoncent à certains produits dans les magasins. Oui, les ventes.
Ah, oui. Pardon. Je vous ai coupé la chic. J'en reste sans voix, figurez-vous. Les ventes ont chuté tout de même de 72% sur un an pour ce qui est des produits de parapharmacie dans les grandes et moyennes surfaces. Moins 65% pour un produit de luxe comme le foie gras, mais aussi moins à 20 à 25% pour des produits comme les asperges en conserve, les huiles, les gants de ménage ou les plats cuisinés comme les raviolis. Une étude de l'Institut Circana publiée ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Émilie Meyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte de la consommation à cet institut Circana. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. On est vraiment sur une baisse notable de ces produits de consommation courante. Est-ce qu'on avait déjà connu de telles baisses d'achat par le passé ? Alors, c'est vrai que là, vous avez cité quelques produits, mais de manière plus globale, les Français achètent moins sur ce début d'année. On a des volumes de vente dans la grande distribution qui sont en baisse de 5%. C'est une baisse qui... Alors, on a déjà eu des baisses importantes par le passé, mais là, c'est vraiment une baisse qui est assez forte, puisqu'on est quand même sur des produits qui sont relativement des indispensables du quotidien. Donc, voir les volumes baisser de 5%, c'est important et c'est très clairement lié à la hausse des prix qui oblige les Français à faire des arbitrages entre certains types de produits. Et alors, on élimine en premier les produits les plus chers, je suppose, ceux des grandes marques, par exemple ? Alors effectivement, quand on voit les produits qui passent un peu à la trappe dans la consommation aujourd'hui, il y a déjà les produits frais. Malheureusement, les Français se passent de plus en plus de fruits, de légumes, de viande, de poissons. Des produits qui sont assez chers et qui ont aussi beaucoup augmenté en moyenne. Donc ces produits-là sont un peu délaissés. Et les produits qui vont vite faire monter la facture quand on passe à la caisse sont aussi un peu mis de côté. Certains alcools ou des produits de beauté. Vous avez cité le foie gras, ça c'est des produits assez chers. Effectivement, on les achète un peu moins souvent, en moins grande quantité. Concernant la parapharmacie, moins 72% dans les rayons parapharmacie des supermarchés, là c'est vraiment une dégringolade. Alors ça c'est une dégringolade, mais voilà, faut bien interpréter les choses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a comme produit là derrière ? Il y a les gels hydroalcooliques, il y a les masques, il y a eu les autotests à un moment donné. Donc forcément 2023, on parle plus du tout du Covid et donc les Français n'achètent plus ces produits-là qui étaient encore un peu achetés sur le début de l'année 2022 où il y avait encore des variants qui circulaient, encore pas mal de cas. Aujourd'hui, ça c'est complètement sorti de la consommation des Français et c'était des produits qui étaient assez cher, donc je dirais heureusement finalement parce que ça serait venu sinon vraiment alourdir le budget des Français. Bon, et en un mot, les marques distributeurs finalement tirent leur épingle du jeu. Oui, dans ce contexte-là, les Français ont deux options. Soit ils achètent moins, soit ils achètent des produits moins chers. Et effectivement, les gammes premier prix, les marques de distributeurs des enseignes, elles connaissent, elles, une dynamique de vente qui est importante parce qu'elles sont significativement moins chères que les grandes marques, on va dire. Donc aujourd'hui, elles ont aussi plutôt la faveur des consommateurs. Merci beaucoup, Émilie Meyer, experte de la consommation à l'Institut Circana. Merci beaucoup d'avoir passé la tête dans ces Vraies Voix Sud Radio. Et venons-en à cette décision de justice, cette relaxe d'Air France et d'Airbus 14 ans après le crash du Rio-Paris. Oui, la catastrophe la plus meurtrière des compagnies françaises avait tué 228 personnes. En 2009, le vol AF 447 s'était abîmé dans l'Atlantique quelques heures après son décollage. Le tribunal de Paris relaxe le constructeur Airbus et la compagnie Air France qui était jugée pour homicide involontaire. Si des fautes ont été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré, estiment les juges. Des entreprises responsables civilement mais pas coupables sur le plan pénal. Difficile à admettre ça pour les familles des victimes, explique Alain Jakubowicz, avocat des parties civiles. Airbus et Air France sont responsables de ce drame, sont certes civilement responsables et pas pénalement. On va analyser le jugement, on va voir ce que l'on en fait. Mais en tout cas, ce qu'il y a lieu de retenir, et c'est ce que je dis aux familles éplorées, aux familles qui ne comprennent pas, aux familles auxquelles on doit expliquer, c'est notre rôle d'auxiliaire de justice, nous avocats, cette nuance fine entre la perte de chance, le degré de certitude, la responsabilité pénale. Moi, pensant à cet instant aux victimes et aux familles que nous assistons, je retiens la responsabilité d'Air France et d'Airbus, et c'est ce qu'a dit le tribunal. Fût-ce une responsabilité civile. Des propos recueillis par l'agence France Presse. Un mot rapide, Philippe Billiger. C'est vrai que c'est dur à comprendre pour les familles des victimes. Oui, mais j'ai l'impression que les avocats ne comprennent jamais les décisions qui leur donnent tort. Alors, Alain Jakubowicz est un excellent avocat par ailleurs, mais c'est vrai que très souvent, les victimes attendent de la juridiction quelque chose qui viendra les consoler, et c'est très rare. Alors, il paraît que le réquisitoire
l'histoire a été en réalité une plaidoirie en faveur de Air France et des constructeurs, mais il paraît que la responsabilité exclusive serait celle des pilotes. Alors. Un mot, non? Non, parce que moi je connais pas le sujet. Un petit peu compliqué quand même de commenter ce type de décision de justice. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci.